Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence de presse. Moi, j'ai déjà étudié à l'Université de Sherbrooke, donc je peux vous dire que c'est une université de très grande qualité. Puis j'ai le plaisir de vous dire que je joue dans l'équipe de football. Puis cette année-là, en 1971, on a gagné, si vous voulez, la conférence Ottawa-Salaberry. Et je pense que ça va être la même chose au niveau des élections. On va les gagner, même à Granby, puis dans tout l'Estrie comme tel avec mes collègues. Au niveau de l'éducation, c'est simple. La question à laquelle j'ai à répondre, c'est le décrochage scolaire. Qu'est-ce que va faire le PQ pour contrer le décrochage scolaire? C'est 24% à peu près de nos jeunes qui décrochent. Et c'en est trop. Le PQ va mobiliser l'ensemble des acteurs de la société. Ça veut dire quoi en termes concrets? En termes concrets, la famille de 2012, est-ce qu'elle correspond à la famille de la Révolution tranquille? Je suis certain qu'on va tous répondre non. C'est la même chose pour nos jeunes. Nos jeunes qui fréquentent l'école, si on les assoit sur un banc d'école, de la même manière que c'est structuré depuis 1960-65, ça n'a pas de bon sens. On les amène quasiment dans des situations qui sont catastrophiques. Par ailleurs, nos jeunes d'aujourd'hui, comme nos jeunes de la Révolution tranquille, ont les mêmes besoins. Ils ont des besoins de valorisation, ils ont des besoins de reconnaissance. Comment on va y arriver? C'est par leur implication. Par leur implication à laquelle nous voulons qu'ils arrivent. Comment on va arriver à cette implication-là de nos jeunes? C'est simple, pas seulement par la scolarité, pas seulement parce qu'ils vont être assis sur un banc d'école, parce qu'on va valoriser les loisirs, parce qu'on va valoriser les sports, parce qu'on va valoriser les activités artistiques, parce qu'on va valoriser la réalisation de projets entrepreneuriaux. On va réveiller des aptitudes, des talents qui dorment malheureusement chez eux si on suit le profil linéaire des années 60-70. Il faut contrer cela. Je vais vous donner deux exemples, parce qu'on m'a dit de ne pas parler trop longtemps. Vous savez, dans l'éducation, des fois, on s'éteint un petit peu. Alors, deux exemples. Les 10 dernières années, à la commission scolaire du Val-des-Serres de Granby, qui recouvre l'ensemble, va jusqu'à Sutton, 20 000 jeunes de niveau primaire et secondaire ont réalisé 1100 projets, avec l'enseignant, bien sûr, et avec différents acteurs de la société. Quelles sont les qualités qui se sont trouvées en dehors du circuit traditionnel? De la persévérance, de l'effort, de la débrouillardise, de l'initiative, puis une de nos valeurs qui est la plus fantastique, de la coopération. Et le Parti québécois, dans son programme, on va développer, on va légaliser une politique de l'entrepreneuriat. Le deuxième exemple que je veux vous donner, le Parti québécois, on a de la vision. Entre autres, comme exemple, pour me limiter seulement un, dans la grande région, dans notre municipalité régionale de comté, on a un comité qui s'appelle Vision 2015. À l'intérieur de ce comité-là, il y a un comité qui traite de l'éducation. Et qu'est-ce qu'ils ont entrepris lors de la dernière année? Ils ont entrepris une opération conciliation, travail, études. Et croyez-le, parce que j'ai eu la réponse formelle hier, il y a 156 employeurs dans notre région qui ont signé un engagement que leurs jeunes ne travailleront pas plus que 20 heures semaine. Et ça, c'est fantastique. Donc, ce sont des moyens pour contrer le décrochage scolaire. C'est de valoriser nos jeunes tels qu'ils sont, au moment où ils sont, par l'ensemble des activités. Et puis, à ce moment-là, ils ne quitteront pas la fin du secondaire, ils ne quitteront pas l'intérieur de leurs études au cégep. Mais les parcours ne sont pas linéaires comme on l'a vécu. Les parcours, ils font des voyages ici, ils font des voyages là, et c'est excessivement intéressant. La comparaison, je pense, quand ils vont faire des stages en Afrique, quand ils vont faire des stages ailleurs, c'est formateur. Et Dieu sait, quand on compare, on en arrive à la conclusion, puis la seule, c'est que le Québec doit être un pays le plus tôt possible. On a tout ce qu'il faut pour faire un pays, de faire du Québec notre pays. Merci beaucoup.